Bonjour à tous, je suis Papup et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler ensemble d'Hearthstone. Vendredi dernier, Blizzard a annoncé pas mal de nouveautés concernant son jeu et on débriefe ça ensemble. Tout d'abord, ce lundi, il y aura une nouvelle mise à jour qui apportera une fonctionnalité qui a été demandée depuis longtemps par les joueurs, c'est l'augmentation du nombre d'emplacements de deck. Ceux-ci passeront de 9 à 18. Cette augmentation est principalement due à l'arrivée prochaine des formats dans Hearthstone. En effet, je vous rappelle qu'à partir de la prochaine extension, il y aura possibilité de jouer avec deux formats différents. Le format libre qui permet de jouer avec toutes les cartes, donc comme aujourd'hui, et le format standard qui permettra de jouer avec les cartes des paquets classiques, ainsi que les cartes des extensions et aventures des 2 dernières années. Par exemple, pour la première année, l'année du Kraken, nous jouerons donc sans les cartes de Naxxramas et sans Gobelins et Gnomes. La deuxième chose qui a été annoncée par Blizzard, évidemment, c'est une nouvelle extension. Et on regarde tout de suite la vidéo d'intro. Laissez-moi vous conter cette histoire. Surgit du fond de ma mémoire. De menaces longtemps endormies, leurs cris sourds résonnent aujourd'hui. Depuis les ténèbres, leur pouvoir grandit. Malheur à ceux qui tendront l'oreille, qui boiront ces paroles chargées de fiel. Vous pouvez fermer vos portes et même implorer le ciel. Il est impossible de résister à leur appel. N'ayez crainte, gardez espoir. Après tout, ce n'est qu'une histoire. Celle des murmures des dieux très anciens. Cette nouvelle extension se nommera donc Les Murmures des Dieux Très Anciens. Elle comportera 134 cartes et elle sera disponible entre fin avril et début mai. Dans la thématique de cette extension, certaines cartes avec lesquelles nous avions l'habitude de jouer ont été corrompues par les dieux anciens pour créer de nouvelles cartes. C'est le cas de l'amasseur de butin, qui une fois corrompu se transforme en un amasseur vicié, une 4-2 pour 4 avec en râle d'agonie, vous piochez une carte. C'est également le cas du robot de soins antique qui une fois corrompu se transforme en un robot de soins corrompu, une 6-6 pour 5 avec en râle d'agonie, rend 8 PV au héros adverse. J'aime beaucoup cette carte, d'abord parce que ses stats sont très bonnes, 6-6 pour 5 c'est vraiment très bon. Et ensuite j'envisage de la jouer dans un deck prêtre en combo avec la princesse Hawkeye pour tenter d'enlever des points à l'adversaire, des points de vie à l'adversaire plutôt que de lui en rendre. Depuis 2 ans que Hearthstone existe, une carte nous annonce que la fin est proche. Avec la thématique très sombre de cette extension, l'hospice funeste est donc confirmé dans ses propos et devient donc une 0,7 pour 5 avec en texte « Au début de votre tour, place l'attaque de ce serviteur à 7 ». C'est-à-dire que pendant un tour, vous aurez une 0,7 sur le board et à partir du moment où ce sera à vous de jouer, elle se transformera en une 7-7. Potentiellement, si vous jouez contre Paladin, ça limite vachement son champ d'action, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui permettent de diminuer l'attaque des adversaires. Cette fois-ci, il pourra vous diminuer l'attaque de cette carte le temps de son tour, et une fois que ce sera à vous de jouer, vous aurez de nouveau une carte avec 7 d'attaque. Blizzard a également annoncé une nouvelle légendaire, la première de cette extension, un des dieux très anciens, le dieu Setun. C'est une 6-6 pour 10, avec en cri de guerre, inflige des dégâts égaux à l'attaque de ce serviteur répartis aléatoirement entre tous les adversaires. Et là vous vous dites, 6-6 pour 10, c'est pas terrible, même si on fait 6 points de dégâts, ça justifie pas le coût élevé de cette carte. Mais en fait, Blizzard a introduit une nouvelle mécanique de jeu, avec de nouvelles cartes qui permettent de buffer le dieu. C'est le cas notamment de cette carte, l'Annonciatrice du Mal. Une 2-3 pour 2 avec en cri de guerre donne +2/+2 à votre Setun, où qu'il soit. C'est-à-dire que votre légendaire peut être dans votre main, dans votre deck, et potentiellement dans le cimetière si vous comptez utiliser la carte ressuscitée. Cette carte continuera de le buffer. C'est également le cas de l'Ancien du Crépuscule.
une 3 cartes pour 3, donc à nouveau de très bonnes stats. Et avec un texte, à la fin de votre tour, donne +1/+1 à votre Setoon, où qu'il soit. Donc c'est une nouvelle mécanique de jeu qui permettra de buffer une carte avant qu'elle apparaisse sur le champ de bataille et qui permette avec son cri de guerre de faire un clear de board et de bien diminuer les points de vie de votre adversaire. J'aime bien cette mécanique de jeu, on attendra de voir un peu s'il y a d'autres cartes qui permettront de buffer ce duel-là. Mais c'est intéressant, essayez de voir plus tard pour créer des decks autour de cette carte là pour la buffer au maximum et essayer de tuer votre adversaire en une seule fois ou au moins de lui détruire tout son board. Voilà, c'est les cartes qui ont été annoncées pour la nouvelle extension lors des annonces de vendredi. Blizzard a également annoncé que à la sortie de l'extension, ils vous offriront à chacun 3 paquets si vous jouez pendant la période de lancement de l'extension. Et vous offriront également la légendaire Setoon ainsi que la carte annonciatrice du mal. Donc c'est intéressant, on pourra jouer directement, même en ayant très peu de cartes, essayer de créer directement des decks avec le dieu Setoon. Voilà, c'est tout pour ces annonces sur cette extension. Blizzard a annoncé qu'ils en annonceraient plus le 21 mars, donc je referai une vidéo à ce moment-là pour essayer de décrire les nouvelles mécaniques qu'il risque d'y avoir dans cette nouvelle extension. En attendant, je vous retrouve prochainement pour du contenu Hearthstone sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le contenu Hearthstone vous plaira. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à la prochaine.